Mon frère et ma soeur, aujourd'hui je viens t'annoncer que ta souffrance est réelle et a déjà été prévue. Suis cette révélation jusqu'à la fin. Et n'hésite pas de te munir de ta Bible. Toujours vérifier que ce qui est dit et ce qui est écrit. Donc je vais lire mes notes pour que tout soit clair et précis. Donc, il faut savoir que ta souffrance et tes difficultés ont été prévues des générations avant ta naissance. De même que la souffrance des enfants d'Israël a été prévue des générations avant leur venue sur la terre. Prends avec moi Exode chapitre 1 du verset 8 au verset 11. Il est écrit: Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Verset 9. Il dit à son père: Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Verset 10. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se rejoigne à nos ennemis pour nous abattre et sortir ensuite du pays. Et eux pensaient qu'ils pouvaient retenir les enfants d'Israël. Continuons. Verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs des corvées, afin de l'accabler de travaux pénibles. Dans ce texte, nous pouvons en déduire que la souffrance des enfants d'Israël a commencé. Nous pouvons en déduire que la souffrance des enfants d'Israël a commencé lorsque ce roi a constaté qu'ils étaient plus nombreux. Mais sache que la souffrance avait été planifiée des générations avant eux, et c'est pareil pour toi. Que tu le veuilles ou non, c'est ton temps de souffrir. Ce n'est pas moi qui le dis ou qui le veux, c'est la Bible. Genèse 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Par 100 ans, 200 ans, 400 ans. Au travers de ce texte, nous concluons que leur souffrance n'a pas commencé lors de la décision du roi, mais lorsque Dieu l'avait établi. De même pour toi, Dieu établit un certain nombre de choses dans ta vie. Nous avons un Dieu qui nous aime, car voici ce qu'il te dit ensuite et ce qu'il a aussi déclaré aux enfants d'Israël. Prends ta Bible dans Genèse 15, verset 14. Il est écrit: Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc non seulement tu sors avec de grandes richesses dans ta souffrance, mais ensuite, Dieu lui-même va juger les peuples qui te sont asservis. Donc les gens qui te combattent là, tu vas sortir de la situation avec une victoire. Et Dieu lui-même va les juger. Tu ne souffres pas pour souffrir. Derrière ta souffrance, derrière ton oppression, derrière ton chômage, derrière ta maladie, tu sortiras avec une grande richesse. Tu sortiras avec une bénédiction supérieure. Si tu ne le crois pas, prends avec moi Job 11, du verset 16 au verset 19. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tu as vu le soleil à midi qui tape là? Le soleil à midi qui framponne. Le soleil à midi qui brille. Dieu te dit que ton éclat sera plus. Ton éclat sera plus que la lumière du soleil à midi pile. Et il continue. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu as vu la lumière du matin comment ça éclaire? Donc ça dit que tes ténèbres, là, ça sera plus des ténèbres. Là où tu voyais du noir, ça sera éclairé. Le matin, le jour, il est un peu... il n'est pas comme s'il était midi. Tu vois, c'est éclairé. Ça va crescendo. Donc Dieu va te sortir de là. Tu vas voir l'accomplissement de la bénédiction de Dieu. Étape par étape. Il continue dans le verset 18. Tu seras pleine de confiance. Donc tu vas relever le torse. Et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Parce que tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a plus de souffrance. Tu es rempli, tu es couverte de bénédictions, tu brilles. Dieu rajoute dans le verset 19. Tu te coucheras sans que personne ne te trouve. Et plusieurs caresseront ton visage. Tu ne vas plus dormir en souffrance. Oh Dieu, oh j'attends ceci. Oh Dieu, ma promesse. Oh Dieu, non, 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 non. Quand tu vas dormir, personne ne va te trouver. Tu auras un sommeil doux et reposant. Et plusieurs caresseront ton visage. Si Dieu a décrété que tu dois passer par là, sache qu'il a aussi décrété que ton issue de secours est arrivée. 2025 a été ton année de désert.
Maintenant, rentre dans ton repos. 2026 va te surprendre. Reste confiant, car tu dormiras sans être troublé. Ton visage, ton rayonnement brillera plus que le soleil. C'est la promesse qui t'est donnée. C'est la promesse que Dieu a gardée pour toi. Alors garde le sourire. Souris et réjouis-toi, car le moment est arrivé. L'heure vient et elle est déjà là. Oh, mon frère et sœur, j'espère que vous avez entendu le message qui a été passé. Dieu te le dit aujourd'hui. Donc, garde cette vidéo. Enregistre-la. Réécoute-la pour garder la foi de peur que le malin ne vienne s'aimer quelque chose dans ton cœur. De peur que le malin ne vienne s'aimer quelque chose dans ton âme, dans ton esprit. Car Dieu est avec toi. Il est dans ta barque. La barque ne va pas chambouler. Qu'il y ait les ténèbres, qu'il y ait le vent, qu'il y ait tout ce que tu veux, ça ne va pas tanguer. Quand ça secoue comme cela, sache que Dieu dort. Si Dieu dort, lui qui maîtrise tout, toi, pourquoi tu vas crier? Pourquoi tu vas dire, Seigneur, ne vois-tu pas? Non. Si Dieu dort, dors. Si Dieu dort, dors. Ou bien, si Dieu dort, dors. Ta bénédiction est arrivée. Tu es béni, car Dieu est ton partage. Dieu est avec toi. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à la partager avec une autre personne qui aimerait l'entendre ou à la republier. Merci beaucoup, soyez bénis et on se retrouve dans une autre vidéo.